Bonjour Mylène Armstrong. Nous recevons une habituée de l'émission. Hein? Donc, Mylène Armstrong, conseillère en développement économique, tricoteuse financière. Oh. Oui, moi je trouvais que ça pourrait être une belle façon de te présenter. Comment on tricote puis on fait que les choses arrivent. Donc, tu viens nous présenter quelque chose d'intéressant qui va couvrir 2 volets, alimentaire et habitation. Donc, qu'est-ce donc qui va se passer le 20 et le 21 novembre? Oui, bonjour, mais merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Oui, je viens vous parler du Lab Créatique. Donc, c'est un laboratoire d'innovation sociale, donc un événement qui va se tenir sur 2 jours au domaine Forget, les 20 et 21 novembre, où on va parler d'alimentation, donc de système alimentaire territorial, de sécurité alimentaire, puis on va parler d'habitation. Donc, on a vraiment 2 journées thématiques où on va essayer d'imaginer des solutions nouvelles pour répondre aux enjeux du territoire charlevoixien. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces 2 thèmes-là? C'est des enjeux qui reviennent très souvent. L'habitation, par exemple, c'est vraiment un enjeu qu'on nomme, qu'on voit dans toutes les sphères actuellement là, du développement socio-économique ou juste de la vie socio-économique dans Charlevoix. Donc, il y a les jeunes familles qui ont des fois du mal à trouver des appartements ou à avoir accès à une propriété. Les gens qui viennent pour travailler dans la région, pour s'établir dans la région. C'est difficile. Parfois, il y a des gens qui veulent s'installer, mais qui ne trouvent tout simplement pas de logement adéquat. Donc, c'est un enjeu pour les entreprises aussi ou pour les organismes communautaires qui ont du mal à recruter, ou à maintenir des travailleurs parce qu'ils ont du mal à se loger. Puis les gens, de toute façon, les besoins évoluent. Donc, si on pense par exemple aussi aux personnes âgées ou aux personnes avec des besoins particuliers, bien, c'est pas toujours évident de trouver la prochaine résidence qui va être bien adaptée à nos besoins. Fait que ça, c'est au niveau de l'habitation. Oui, puis le volet alimentaire. Oui. C'est sûr que là aussi, on sait qu'il y a un défi. Le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. On a plein d'enjeux par rapport à ça. Comment on fait pour ne pas jeter de la nourriture, puis bien manger quand même, Puis etc. avoir accès aussi à des aliments de qualité, à des aliments... tu sais, l'alimentation, on peut le voir de différentes façons. Il y a l'accès à des aliments sains, la capacité de se l'acheter aussi. Il y a aussi, dans une région, la capacité d'une région à produire un certain nombre d'aliments pour nourrir sa propre population. Donc, on va s'intéresser à différents volets. Donc, l'accès à de l'alimentation saine, donc au niveau économique, mais aussi comment on peut mieux utiliser notre territoire, parce qu'il y a des enjeux au niveau des producteurs agricoles aussi. Oui. Il y a des enjeux de main-d'œuvre, il y a des enjeux de commercialisation, de rentabilité. Donc, il y a quelque chose à faire pour mettre un peu plus les différentes sphères de la production agricole jusqu'à la consommation à l'intérieur d'un territoire. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui s'est fait dans d'autres régions qui peut répondre à des besoins qu'on aurait ici dans Charlevoix. À qui va s'adresser particulièrement ces 2 journées-là, une sur l'alimentation, une sur l'habitation? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent s'inscrire? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des entreprises? Quel est le public cible? Bien, c'est une très bonne question parce qu'il est très large, le public cible. C'est qu'on a différentes volets. Les journées, donc le 20 novembre, c'est la journée habitation et le 21 novembre, c'est la journée alimentaire. Au domaine Forget, hein? Au domaine on ne l'a pas Forget. dit encore, mais c'est un endroit merveilleux pour faire ce genre de rencontre-là. Donc, de 9h à 17h, le 20 et le 21, c'est les mêmes heures. Exactement. Donc, pendant la journée, ça va être des gens qui veulent travailler sur des projets, qui veulent contribuer à imaginer des nouvelles solutions. Donc, on va avoir des organisations, des entreprises, les municipalités aussi vont être très représentées, des citoyens engagés qui ont soit une idée qui veulent mettre de l'avant ou qui ont vraiment un intérêt pour ces thématiques-là puis qui choisissent d'accorder une journée de leur temps à venir travailler à des solutions porteuses là, pour l'avenir de Charlevoix. Le soir, c'est une soirée grand public. Donc là, vous avez foire appelé ça des la possibles. Foire. Okay. Oui, parce qu'on trouve ça important que les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas nécessairement au quotidien, qui souhaitent travailler à des solutions, mais ça touche quand même tout le monde, là, ces 2 thématiques-là. Donc, on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir savoir, on a quoi comme enjeu dans la région, on est rendu où?
j'ai peut-être une idée ou des commentaires que je veux partager, puis c'est l'occasion le soir. Aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est travaillé dans le jour, du moins en tout cas pour la journée habitation. Le soir du 20 novembre, on va avoir quelques pistes sur des idées qui vont être ressorties. Puis rencontrer des gens qui viennent comme panélistes dans les journées. Ils vont être là ce soir-là pour pouvoir discuter de solutions qui existent dans d'autres régions, des façons différentes, nouvelles, innovantes pour répondre à des enjeux sociaux, soit par des entreprises ou par des choses qui se mettent en place en économie sociale, des OBNL ou des coops, par exemple. Donc, tout ça se passe au domaine Forgette et la foire, ça pourrait être un moment, bon, j'ai peut-être pas la disponibilité pour y aller, mais je veux me faire entendre, donc ça va être possible pour moi de y aller. Comment on s'inscrit? J'imagine qu'il faut s'inscrire aux journées. Est-ce que la foire, c'est gratuit? Je me présente tout simplement? Oui, exactement. Okay. La foire, c'est gratuit. C'est au domaine Forget. C'est à partir de 19h jusqu'à 21h environ. Donc, les gens ont simplement à se présenter. Pour ce qui est des journées, il faut s'inscrire. Donc, sur les sites Internet là, des deux MRC, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est organisé par les deux MRC, oui, Charlevoix, Charlevoix-Est. Faites de belles collaborations, oui, hein, avec le développement social intégré aussi, puis le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale. Okay. Donc, sur nos réseaux sociaux, sur les sites Internet de toutes ces organisations-là, l'information y est. L'inscription se fait sur le site du pôle CN, donc pôlecn.org. Et puis, pour les journées, on va s'inscrire. Il y a un frais de 20 qui vient simplement couvrir là, le repas. Il y a un repas qui est prévu là, sur l'heure du dîner. Donc, ça inclut le repas, tous les panels, l'animation, le matériel. Et puis, voilà, les gens peuvent s'inscrire. Quand on s'inscrit, est-ce qu'on s'inscrit à une journée? Une journée, oui. On peut s'inscrire aux deux si on a un intérêt, oui. Mais on peut choisir un sujet qui nous intéresse plus, puis venir le soir du 20 à la foire qui est ouverte gratuitement à tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, le 20-21 novembre, au domaine Forgette, sur le thème de l'habitation et de l'alimentation, hein, comment on peut améliorer l'accessibilité au logement de toutes parts, là, dans le sens autant pour des travailleurs que pour les gens qui résident ici, les jeunes familles et tout ça. Puis comment, par l'alimentation, on peut découvrir qu'est-ce qu'il y a dans notre région déjà aussi. Hein? Oui, puis comment trouver des façons différentes de mieux répondre aux besoins. Puis si je peux me permettre, la formule du Lab créatique, c'est pas une conférence, c'est pas un colloque, c'est vraiment un laboratoire d'innovation sociale. Donc, on mise sur plusieurs choses. On mise sur l'inspiration. Donc, on va montrer des modèles qui existent ailleurs. Okay. On mise sur une accélération. Donc, dans l'après-midi, les gens vont vraiment être amenés à travailler ensemble, à co-construire des idées de projets. Donc, on est dans une formule accélérée pour mettre sur pied des projets. Donc, au terme de cet événement-là, normalement, on devrait avoir une panoplie de possibilités pour notre territoire. Puis, il y aura d'autres étapes de travail pour développer ces projets-là avec les gens qui se seront présentés, qui auront levé la main, avec les organisations aussi qui vont dire, bien, nous, c'est dans notre mission, on peut travailler ça. Donc, idéalement, après, il y aurait plusieurs choses qui vont se mettre en branle. Si on parle du Lab créatique qu'on a fait il y a 2 ans, en 2022, on a à peu près, je pense, c'est 11 projets qui sont en cours ou qui ont été réalisés. Donc, on avait eu 24 projets qui ont émergé du Lab. Il y en a à peu près la moitié là, qui sont actifs sur le territoire. Donc, c'est quand même une formule intéressante. C'est une belle réussite. Donc, projets qui peuvent être autant un entrepreneur, quelqu'un qui aurait une idée ou un organisme communautaire qui voudrait s'affilier avec un autre pour développer quelque chose. Tout à fait. Donc, beaucoup d'ouverture, Lab créatif. Oui. On veut de la créativité, puis on veut du maillage entre les gens, que les gens puissent faire des nouveaux contacts, puis établissent des nouvelles façons de travailler ensemble, puis des avenues de possibles que chacun de son côté ne pouvait pas voir, mais en se mettant conjointement nos forces ensemble, là, ça permet d'aller plus loin. Merci, tricoteuse, mailleuse, Madame Mylène Armstrong. Merci. En développement économique à la MRC. Merci beaucoup.